Année 2301. Je m'appelle Kate Atlas et si je laisse ce message, c'est parce que la situation a dégénéré. Il y a 4 jours, nous avons installé un nouveau centre de quarantaine provisoire dans la ville d'Osaka. Jusque-là, l'armée réussissait à contenir les contaminés et à protéger les réfugiés. Mais entre-temps, une vague d'infectés sans précédent a percé l'une de nos lignes de défense, à 3 km au nord de notre position. Nous manquions de munitions et de temps. Nos soldats succombaient les uns après les autres et la panique générale s'est installée dans notre camp. Alors que la situation semblait insurmontable, l'un de nos mechas a réussi à repousser les vagues d'infectés, nous permettant de contre-attaquer et d'éliminer la menace. Nous allions enfin pouvoir respirer. Enfin, c'est ce que l'on pensait. Pendant la nuit, l'une des alarmes connectées à mon ordinateur s'est déclenchée et l'un de nos drones est allé vérifier. Il s'agissait d'un immeuble à 11 km de notre position, avec une forte activité repérée sur nos scanners. Quand le drone arrive, il n'y a rien. Tout est désert et aucun infecté n'est détecté. Nous pensions qu'il s'agissait d'une erreur, jusqu'à ce qu'une horde de zombies bondisse de tous les étages du bâtiment pour se disperser dans toute la ville. Tout est allé très vite et le drone n'a su répertorier qu'une infime partie de cette horde. 3607 zombies, sans compter les 17 abattus sur place par le drone. Mais selon nos estimations, il devait bien y avoir le triple sur place, sans aucune exagération. Nous n'avons pas perdu de temps. Notre temps de réaction face à cette menace a été direct pour échapper à la catastrophe imminente. Mais à peine avons-nous eu le temps de faire grimper tous nos réfugiés dans nos navettes que nous subissions les premières vagues ennemies. Notre dernier mecha a dû être sacrifié pour nous faire gagner du temps. Nous n'étions plus que 14 membres composés de 2 médecins, de 5 scientifiques et 7 soldats, pour un total de 59 réfugiés. Nous n'avions que 2 navettes de transport pouvant accueillir 40 passagers chacune au maximum. Mais il restait toujours un réel problème d'éthique humaine. 19 autres humains, composés d'hommes, de femmes et d'enfants, étaient placés dans 4 cellules d'isolement distinctes. Je n'ai eu d'autre choix que de prendre le risque de les transporter vers le prochain point d'évacuation dans un ancien bus d'école. On se serait cru dans un mauvais épisode de Left 4 Dead. La peur m'envahissait, partagée entre le sentiment d'insécurité pour ces 19 humains qui luttaient contre la maladie et qui pouvaient à tout moment succomber à l'infection, sans aucun moyen de nous protéger. Et, comme si cela ne suffisait pas, tous nos drones tenaient en la position pour ralentir les infectés, mais il nous fallait un plan B. À peine avions-nous parcouru 3 km que les infectés réussirent à nous rattraper et à s'agripper à notre bus. Alors que tout semblait perdu, des créatures mécaniques attaquèrent les infectés, nous permettant de poursuivre notre route. Je me demande encore ce qui a bien pu pousser ces machines à nous évacuer. Je n'ai jamais vu de tels modèles. On aurait dit que ces machines chassaient précisément ces infectés, comme si elles en avaient reçu l'ordre. Avec tous ces événements, je n'avais d'ailleurs pas remarqué que certains passagers avaient été blessés. Et, 1 heure plus tard, tout bascula.